Sauter d'un hélicoptère à 30 mètres de hauteur, encaisser des coups, voler à travers les airs, ces scènes spectaculaires font partie du quotidien des stars de l'ombre, les cascadeurs. Souvent invisibles, ce sont pourtant eux qui rendent possible les plus grandes productions cinématographiques. Capital donne un coup de projecteur sur ces héros méconnus. Longtemps appris sur le tas, le métier de cascadeur a connu un véritable essor ces dernières années avec la multiplication des productions d'action. En conséquence, le milieu se professionnalise et des écoles comme le Campus Univers Cascade forment désormais les talents de demain. Apprendre à combattre, chuter ou encore sauter d'une voiture sans se blesser et de manière toujours plus réaliste, telle est la mission de ces établissements qui répondent à une demande de plus en plus croissante. On a un programme qui est axé quasiment sur une quinzaine d'activités. Toutes les techniques de combat, toutes les techniques de chute, les techniques de torche humaine, de descente en rappel, de chute de hauteur, de chute d'escalier, de percu voiture, de technique des forces spéciales. C'est pas forcément facile pour nos élèves d'assimiler autant de techniques. On doit être assez exigeant par rapport à leurs compétences à la sortie du campus parce que le marché du travail le nécessite. Pour moi, la discipline la plus compliquée, c'est les chutes. Dans mon ancien métier, la danse, c'était vraiment quelque chose qui m'était totalement inconnu. Et donc quand on m'a dit « tu vas faire du combat », j'étais « oh bah c'est super, c'est comme une chorégraphie de danse ». La chute, j'avais peur de me faire mal. J'avais toujours peur que ça me casse un membre, des os, etc. Et au final, en fait, on apprend justement avec la technique à ne rien se casser. Et en fait, avec nos protections, on va venir protéger les zones les plus sensibles. Ça reste toujours un gros challenge pour moi et c'est pour ça que vraiment, je suis hyper redevable d'être ici. J'ai effacé mes peurs. À chaque fois, je les surpasse grâce aux gens qui sont au groupe et du coup, ça va de mieux en mieux. Mais c'est toujours compliqué des fois. Reconnues dans le monde entier, ces écoles françaises attirent chaque année des passionnés venus des 4 coins du globe. Leur succès grandissant impose parfois plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente pour accéder à un stage découverte, première étape vers une éventuelle admission. Entre 2020 et 2023, la formation au métier de la cascade a connu un véritable boom en France. Le nombre de formations a presque triplé avec une hausse de 180% des bénéficiaires selon l'AFDAS. Je pourrais faire un campus à 300 élèves, je pense aujourd'hui facilement. Je pourrais avoir une usine de cascadeurs, mais c'est pas du tout mon but. On veut que ça reste qualitatif et moi je veux aussi garder une qualité de formation, garder des petits groupes de travail avec nos cascadeurs professionnels en tant que coach, que ça soit aussi une aventure humaine, que ça reste convivial. Et du coup, je ne peux pas répondre effectivement et inscrire toutes les demandes. Et c'est pour ça qu'on a des phases de sélection, qu'on a un peu de la détection aujourd'hui. À cela s'ajoute le coût de la formation qui reste un investissement conséquent. Heureusement, des dispositifs comme ceux de l'AFDAS permettent de financer ces parcours. Ces aides sont principalement destinées aux intermittents du spectacle, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Selon l'AFDAS, entre 2020 et 2023, 85 demandeurs d'emploi ont pu suivre une formation via une POEC, une préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Le premier stage découverte de 12 jours, il est à 1 600 €, tout inclus avec l'hébergement, la restauration, l'internat. Et à la fin du stage découverte, si le candidat poursuit sa formation professionnelle, c'est 6 000 € pour les 2 ans, tout inclus, découverte, longue durée. La formation professionnelle au campus, ça coûte 7 000 € pour l'ensemble des frais pédagogiques. Le coût de la formation, c'est un budget, forcément, quand on a 18 ans, quand on sort de l'école. Tout le monde peut peut-être pas se le permettre et en tout cas, ça peut être compliqué. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais déjà intermittente du spectacle. Grâce à l'intermittence, j'ai pu être financée par un organisme. Et après, j'ai juste à rajouter mon argent personnel du travail que je fais au quotidien pour payer les pensions, etc. C'est un investissement à long terme, mais au final, ça vaut le coup. On rencontre beaucoup de professeurs qui vont nous repérer ou nous donner des conseils et nous aider à avancer. Et pareil en fait pour tous les étudiants qui sont ici, on se rencontre, on discute et en fait c'est un vivier énorme. Cinéma, séries, parcs d'attractions, clips, les opportunités pour les cascadeurs se multiplient. Dans un monde où les productions investissent massivement dans des contenus spectaculaires, la demande pour des professionnels qualifiés explose. Le métier, autrefois réservé à un petit cercle, s'ouvre désormais à des profils très variés. Une tendance qui favorise une plus grande mixité. En 2023, 37% des personnes formées à la cascade étaient des femmes, un chiffre en nette hausse par rapport à l'année précédente. Depuis 5-6 ans, l'émergence des plateformes a ramené plus de travail pour les cascadeurs. Il y a de plus en plus de tournages d'actions en France ou à l'étranger. Le plus gros employeur en France, ça restera quand même les parcs d'attractions. Nous, on est partenaire du parc Astérix, de Disneyland Paris, on travaille aussi en collaboration avec le Puy du Fou. Forcément, c'est après la formation la suite logique d'un cascadeur. Mais bien évidemment, ils rêvent tous de cinéma aussi, ils rêvent de télé et de cinéma. Et l'avantage pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir se promouvoir pendant leurs 2 ans de formation face à toute une équipe de professionnels. Je fais partie aujourd'hui de cette petite famille de coordinateurs cascades pour le cinéma français. Donc je suis aussi moi en mesure de les intégrer sur différentes productions. Et puis après on reste un vivier intéressant pour tous les professionnels du métier parce qu'on a une multitude de profils, on a justement une diversité de cascadeurs. Aujourd'hui un cascadeur professionnel au cinéma il est payé 650 € brut
sa journée de travail. Ça peut évoluer avec différents prix, mais selon la cascade qu'on lui demandera sur le plateau. Les répétitions, c'est 475 € brut, ce qui est totalement différent du spectacle, puisque là, c'est des tarifs qui sont assez libres et chaque parc d'attraction a sa méthodologie aussi, mais on est entre 150 et 200 € brut par jour pour un cascadeur en parc d'attraction ou en spectacle ou en événementiel. Si le métier a beaucoup évolué ces dernières années, la reconnaissance de ces acteurs reste encore irrégulière. Souvent relégués en fin de générique, ces stars de l'ombre passent inaperçues, alors même que les scènes d'action sont devenues l'un des principaux atouts des films modernes. Mais la création récente d'un Oscar dédié à leur métier vient tendre à une reconnaissance plus élevée. Alors que Cannes célèbre les étoiles du cinéma, c'est peut-être aussi le moment de saluer celles et ceux qui les font briller en se jetant dans le vide pour l'amour du 7e art.